bienvenue, sens-toi chez toi, sens-toi vraiment libre, tu es accepté, tu es regardé comme vraiment quelqu'un qui vient écouter la parole de Dieu et ça nous fait plaisir de te voir. Hein. Vraiment, tiens-le-toi pour dire, tu es à la maison du potier, hein, ici, maison de prière pour toutes les nations. Et nous prions le Seigneur qu'il t'ouvre l'intelligence pour comprendre sa parole aussi, de façon à ce que tu fasses tes pas avec le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, ce matin, quand je me suis réveillé, le Saint-Esprit mettait dans mon cœur l'idée, hein, je crois que c'est les suites de la communion dans la prière que nous avons eue déjà la nuit de vendredi à samedi, mais encore celle de samedi à dimanche. Et le Saint-Esprit était en train de mettre dans mon cœur l'idée du remplissage. Je ne sais pas toujours précisément à quoi tout cela va nous amener dans le temps de l'enseignement, parce que là c'est vraiment un enseignement que j'aimerais vous soumettre, vous proposer. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons arriver à des résultats. Dans un premier temps, dans l'idée du remplissage, ou dans l'idée d'être rempli, je préfère le mot, l'idée d'être rempli par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Parce que nous devons aller vraiment d'un niveau à un autre, hein, dans la marche chrétienne. Dès qu'on est en connexion avec Jésus-Christ, on doit aller d'une idée à l'autre. Donc je vous prie d'être vraiment attentif à ce que j'aimerais d'abord, dans un premier temps, vous rappeler. Première phase de ce que j'ai envie de vous rappeler. Alors j'ai appris qu'on peut désormais projeter les versets bibliques pour ceux qui n'ont pas leur Bible ou ceux qui ont des problèmes avec leurs yeux. Alors je demande une première projection de Daniel 9. Ah, tu vois, même toi tu vas te déphaser parce que ce n'est pas ce que j'ai prévu. Et bien ça c'est ce qui me vient là à l'esprit depuis quelques temps avant que je ne prenne la parole. Daniel chapitre 9, pour le temps que ça se mette, si vous voulez faire classique, vous prenez votre Bible, si vous voulez faire hyper moderne, maison du potier, vous regardez sur l'écran, mais l'essentiel c'est qu'on avance. Daniel chapitre 9, juste quelques versets, c'est des histoires que vous connaissez, j'aimerais vraiment faire des résumés pour sortir vraiment des points concrets. Je souhaite sincèrement que tous ceux qui ont Christ dans cette salle m'écoutent attentivement. Vous savez, la lumière jaillit de la connaissance qui est donnée. C'est pour ça que le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi? C'est parce que la connaissance, on ne va pas la chercher. Et quand elle est donnée, je dis souvent à mes élèves, je dis, si vous bavardez pendant que le prof y parle, c'est normal que vous ne réussissiez pas à vos examens ou à vos contrôles. Parce que, pourquoi? Pas parce que tu es bête, non. Simplement parce que pendant que le professeur donnait la solution ou la réponse à la question qu'il va te poser dans le contrôle, dans le devoir, toi tu étais distrait pendant ce temps-là, tu disais quelque chose d'important, sûrement. Mais c'est à ce moment-là que l'enseignant était en train de te dire ce que tu dois savoir pour qu'au prochain contrôle, tu aies la bonne note. Eh bien oui, mais tu n'as pas écouté ce que le prof a dit. Parfois, c'est écrit dans ton cahier, mais juste que comme tu n'as pas effectivement prêté attention à ce qu'il a dit, même ce qui est dans le cahier, peut-être tu n'as pas compris, alors que si tu avais écouté, tu aurais compris. La connaissance, si on ne l'a pas, on périt, le Seigneur. Donc, essayons de la reprendre ce matin, ou cet après-midi, cette connaissance-là. Daniel chapitre 9, à partir du verset 1, voici ce qui est écrit. Ça, ce n'est pas ma prédication. Hein. C'est ce que je viens de recevoir là, au niveau du remplissage, et que j'aimerais vous apporter, vous rappeler. Pour voir le lien, j'aimerais vraiment sortir quelque chose d'hyper important. C'est pour ça que je sollicite vraiment votre attention. Daniel chapitre 9, verset 1, voici ce qui est écrit. Darius, fils de Xerxès, de la race des Mèdes, fut établi sur le trône du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je considérais dans les livres le nombre des années que l'Éternel avait indiqué au prophète Jérémie, suivez bien, et pendant lesquelles Jérusalem devait rester en ruine, c'est-à-dire 70 ans. Alors il s'agit de quoi là? Il s'agit simplement de quelqu'un qui a pris sa Bible, pour dire avec les termes d'aujourd'hui. Il s'agit d'un homme de Dieu, on va dire aujourd'hui, il s'agit d'un croyant, d'un chrétien, qui a décidé de lire les Écritures. Et là, il lit le prophète Jérémie. Et qu'est-ce qu'il trouve quand il lit le prophète Jérémie? Il trouve qu'on parle des ruines, le temps que ça va durer, puisque la ville avait été détruite avec le temple. Or, le temple, c'était le lieu de la présence de Dieu. Donc, la grâce de Dieu avait disparu. Eux, ils étaient déportés, c'est-à-dire qu'ils étaient amenés en esclavage ailleurs. C'était une immense humiliation. À la fois une humiliation nationale, mais une humiliation aussi personnelle. Et lui, quoique élevé en responsabilité, il était quand même dans un pays qui n'était pas le sien. Même si Dieu lui avait fait grâce là-bas. La Bible dit que vos jours sont parfaites. Nous les chrétiens, nous sommes beaucoup habitués à nous contenter. En fait, je veux ça, mais bon, comme Dieu ça, bon, gloire à Dieu quand même. Ça, c'est pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que le Seigneur dit que ta joie soit parfaite. Mais ce qui est parfait, c'est-à-dire parfait, complet, rien ne manque, c'est total, ça va. Nous avons été souvent habitués à, bon, en fait, moi je veux ceci. Mais bon, puisqu'il n'y a pas ça, moi je me contente de ça. Notre Dieu n'est pas le Dieu du contentement. Jésus a dit à ses disciples, votre joie doit être parfaite. Donc si ta joie sur un point n'est pas encore parfaite,
Ce que tu as déjà, gloire à Dieu pour ce que tu as déjà. Mais alors continue d'aller pour atteindre ce qui est parfait. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut qu'on arrive à ce qui est parfait. Donc voilà quelqu'un qui lit dans le prophète Jérémie. Il se rend compte il s'informe de l'actualité de son pays. C'est quoi l'actualité de son pays? La ville est en ruine. Pourquoi elle est en ruine? Parce que Dieu l'a cassée. Dieu l'a détruite. Mais pourquoi Dieu l'a détruite? Parce que tes ancêtres, vous avez péché. Et Dieu a dit, si vous enfreignez la loi, je vais détruire. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc Daniel relit cette histoire. Donc ça lui rappelle des souvenirs. Vous comprenez ce que je dis là? Mais ces souvenirs renvoient à l'humiliation, à la honte, à ce qui n'est pas bien, à ce qui fait que malgré le fait que tu sois élevé comme c'était son cas, quand tu passes, oh, mais il appartient au peuple qui avait été humilié. Il appartient au peuple qui avait été vaincu. Il appartient au peuple qui a raté. Parce qu'en principe, Dieu avait voulu que Israël domine ses ennemis. Est-ce que vous m'entendez? Dites Amen bien. Amen. Dites Amen bien. Dieu nous vient de cette situation pour Israël. Mais à cause de la vie d'Israël, à cause de la manière de se comporter d'Israël, Dieu n'a pu accomplir sa parole. Donc, malgré que Daniel était élevé là à la cour du roi, il avait quand même mal de ce qui était arrivé à son pays. Comme quoi, la vie chrétienne n'est pas seulement une question individuelle et personnelle. La vie chrétienne, la nôtre, elle affecte aussi le pays dans lequel nous vivons. Elle affecte nos familles. Elle va au-delà de ce que nous pouvons penser ou comprendre. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que Dieu a conçu pour le monde, pour l'humanité. Donc si on comprend l'importance des lois de Dieu, on va aller très loin. On va avoir le dessus sur nos ennemis et on va être prospère. Parce que le plan de Dieu, c'est que nous soyons des dieux, dit-il dans le psaume 82. J'ai dit, vous êtes des dieux. Mais comme vous êtes écartés de mes préceptes et de mes lois, alors ce que vous vivez là, ce n'est pas ce que j'ai prévu en réalité. Vous comprenez ce que je dis là? Amen. Je répète que le manque de connaissance n'est bon pour personne, dit Salomon. Donc suivez-moi attentivement s'il vous plaît. Et donc qu'est-ce qui se passe au verset 3? Alors, c'est-à-dire la conséquence. Alors, je me suis tourné vers le Seigneur Dieu, dit Daniel. À quel moment il s'est retourné vers le Seigneur Dieu? C'est quand il a lu la situation de Jérusalem, n'est-ce pas? Alors il s'est dit, il faut faire quelque chose. Alors lui, comme il connaissait Dieu, il s'est tourné vers le Seigneur, son Dieu, pour le prier et lui adresser des supplications. Comment? De quelle manière? En jeûnant. Et en portant un habit de toile de sac et en me couvrant de cendre. J'adressai donc ma requête à mon Dieu et je lui fis une confession. Vous pouvez lire toute la confession qu'il lui a faite. Et vous allez voir ce qu'il a dit dans les versets qui suivent. Donc il s'informe d'une situation dramatique par les Écritures. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a parlé. Hein. Ce n'est pas Dieu qui l'a inspiré. C'est lui qui, un jour, dans sa dévotion à Dieu, il prend le prophète Jérémie, il lit. Et en lisant, il s'informe. Comme si Dieu te réveillait pour te montrer que telle situation que tu peux être en train de vivre est due à telle chose que tu as eu à faire, puisque la loi de Dieu dit que quand tu enfreins telle chose, il t'arrive telle conséquence. Donc à cause de cela, il prend, ou tu prends, la décision d'aller vers Dieu pour pleurer devant lui en prière et dans le jeûne. Vous comprenez ce que je dis là? Donc il y a un lien entre la connaissance que tu as, ou que tu reçois, et la décision que tu prends pour te sortir de cette situation et progresser. Vous comprenez ce que je dis là? Voilà un premier élément. Et quelle est la réponse qu'il reçoit quand il jeûne et quand il prie sur cette situation-là? Vous avez la réponse que Dieu donne à partir du verset 20. Si vous examinez le verset 20, qu'est-ce qu'il est dit? Daniel chapitre 9, verset 20. Il est dit, regardez bien, et c'est écrit en grand. Le verset 20 dit quoi? Il dit, j'étais encore en train de prier. Je continuais à parler dans ma prière. Qu'est-ce que je disais comme parole dans ma prière? Je confessais mes péchés et les péchés de mon peuple. Comme quoi c'est une clé que Dieu nous donne là. Amen. Pour nous sortir des difficultés qui peuvent être les nôtres. Amen. Et en suppliant, c'est-à-dire vraiment te mettant dans une... Vraiment tu supplies, je n'ai pas besoin d'expliquer ce terme, nous comprenons tous. En suppliant l'Éternel mon Dieu en faveur de sa sainte montagne. On continue de le dérouler, s'il vous plaît. Et j'étais encore en train de prononcer ma prière. Donc j'étais en train de prier seulement. Quand Gabriel, voilà un ange, ce personnage mystérieux que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi dans un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Voilà la réponse. Donc nous avons trois éléments. Premièrement, je prends conscience de la situation. Et je ne me croise pas les bras.
Je décide de faire quelque chose. Quoi? Je m'en vais en prière et en jeûne. Le temps que ça va prendre. Et qu'est-ce qui se passe après? Dieu me répond. Là, dans ce cas, c'est l'ange qui vient du cas et il s'entretient avec lui pour lui donner des explications sur ce pourquoi il prie. On est d'accord? Oui. Premier texte. Deuxième texte, toujours à peu près la même chose. Au chapitre 10 maintenant. On va s'arrêter là et je vais faire ma prédication de jour. Nous sommes au 10, chapitre 10, verset 1. Le premier élément, c'était il a pris connaissance d'une difficulté par les livres. Autrement dit, la parole que nous avons entre les mains est une source d'inspiration pour nous éclairer, pour nous avancer. Donc, c'est un malheur que de ne pas lire régulièrement cette Bible-là, qui nous apporte des réponses, des éléments qui peuvent nous aider à aller travailler devant le Seigneur pour changer les situations. Je vous prends un exemple. Parfois, tu pries sur quelque chose, ça ne marche pas. Tu pries, tu ne marches pas. Et tu tombes, par exemple, c'est un exemple que je prends, sur le prophète Jérémie, au chapitre 33. Ou plutôt sur le prophète Ésaïe, pardon, au chapitre, je crois, 59. C'est cela, je suis certain de ça. Au chapitre 59. Qu'est-ce que vous trouvez là-dedans? Mais c'est à cause de vos péchés, dit le prophète, qu'il y a un mur, une séparation entre votre Dieu et vous. Et dans la suite, le verset dit, car la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ça veut dire que Dieu peut me sauver. Ça non, alors quel est le problème? Et le verset continue, et son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Ah bon? Quand je parle, Dieu m'entend. Oui. Mais pourquoi ça ne va pas? Et le prophète dit, car ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Toi, tu es intelligent, tu dis, tiens, je m'arrête. Tu viens de recevoir une révélation. Vous comprenez ce que je veux dire? La révélation, là, c'est pas seulement parce que l'Esprit t'a pas. Non. Là, tu as une révélation grâce aux Écritures, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais oui. Donc, si ça ne marche pas, c'est parce que, mais oui, quand j'examine ma vie, ah, d'accord, mais ça, c'est pas bien, effectivement. Oh oui, non. Donc, voilà une clé que Dieu vient de me donner. Et là, Daniel s'acclait sur le problème de son pays. C'est là, en lisant le prophète Jérémie. Ah bon? Donc, nous sommes dans cette situation-là, à cause de ce que nos ancêtres ont fait, à cause de ce qu'on a fait, oui. Voilà. Oh, la Bible dit quoi? Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Daniel dit non, moi je m'en vais donc confesser mes péchés. Et il se rend compte que la situation est tellement grave que non, je prends le deuil. Il jeûne. Et pendant qu'il prie, qu'il jeûne, qu'il cherche la face de Dieu, paf, l'ange vient lui répondre. Je prends le chapitre 10 maintenant. La Bible dit au verset 1, durant la 3e année du règne de Cyrus, empereur de Perse, un message fut révélé à Daniel. Là, ce n'est plus lui qui lit la Bible, ou les prophètes. Là, maintenant, il a une grâce, c'est-à-dire Dieu te parle. Or, certains d'entre nous ici, ou la plupart d'entre nous ici, Dieu nous parle. Il y en a qui ont des rêves, il y en a qui ont une inspiration, peut-être qu'il est en train de prier, le Saint-Esprit lui parle. Bref, tu reçois une inspiration, ou alors un prophète de Dieu, une prophétesse de Dieu vient te parler. Ce n'est pas donc de ton fait, mais c'est le fait que le Saint-Esprit te parle. La Bible dit dans le livre de Job, que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il parle même lorsque nous sommes couchés, lorsque nous dormons, lorsque nous avons de profondes visions. Dieu nous parle, il vient nous parler en rêve. Pourquoi? La Bible dit, pour préserver notre pied de la fosse, de la destruction. Donc il a pitié de toi en se disant, si tu continues, si je le laisse continuer sa route là, son chemin là, il va mourir. Parce que la Bible déclare que Dieu voit le devant. Toi, il y a des choses que tu ne vois pas encore. Donc le Seigneur te dit, je vais l'aider. Donc il te donne un rêve sur une situation qui peut être compliquée. Ou alors il envoie un prophète pour te prévenir sur une situation. Ou alors toi-même tu reçois une conviction de Dieu. Ou bref, d'une manière ou d'une autre, Dieu te parle, pas parce que tu as lu dans le premier exemple, il a pris le prophète Jérémie, donc il a pris les Écritures pour avoir une inspiration, mais là c'est une inspiration divine. Il dit quoi? Durant la 3e année du règne de Cyrus, empereur de Perse, un message fut révélé à Daniel, nommé aussi Belchassar. Et la Bible dit que cette révélation est vraie, elle est authentique, elle annonce de grandes calamités. Daniel a fait. Donc, il a reçu une révélation qui nous dit, est-ce que cette calamité-là, c'était la guerre? Je ne sais pas. Est-ce que cette calamité-là, c'est que tes parents vont mourir? Je ne sais pas. Est-ce que cette révélation-là, c'est que l'Église va avoir des difficultés? Je ne sais pas. Mais c'est une révélation. La Bible dit, le verset qui suit dit quoi? Le même verset dit, elle annonçait cette révélation qu'il avait reçue là, de grandes calamités, c'est-à-dire de grandes souffrances, de grands problèmes.
des grosses difficultés. Donc, il reçoit la révélation. Comme la plupart d'entre nous, on reçoit des choses. Ah, il va lui arriver telle chose. Ah, Dieu m'a montré qu'il y a telle gravité qui peut arriver. Ah, Dieu m'a montré que si on ne fait pas comme si, il y a telle chose qui arrive. Donc, tu as reçu la révélation. Moi, ce que j'attire, là où j'attire votre attention, c'est une fois qu'il reçoit la révélation, ça c'est un premier plan. C'est une première partie. Parce que, bien aimé de Dieu, recevoir la révélation de Dieu, ça ne te met pas à part. Non, je vais dire ça comment? C'est-à-dire que c'est pas ça. Tu reçois une information, mais si tu ne traites pas cette information-là, elle ne te sert de rien. Vous comprenez ce que je dis là? Parce que beaucoup s'enorgueillissent que Dieu leur parle. Mais c'est normal que Dieu te parle. Non, ce n'est pas le lieu d'être... je ne vois pas pourquoi ça devait faire l'objet d'une particularité. Le Seigneur te fait grâce. Est-ce que tu as payé? Non. Tu n'as pas acheté ça? Non. Dieu te fait... Non, comme dit Paul, mais tu t'enorgueillerais pourquoi? C'est une grâce que tu as reçue. Mais, tu fais quoi de la grâce que tu reçois? Tu reçois une information divine qui est précise, qui est autant. La Bible dit, la révélation qu'il avait reçue, elle était vraie, elle était authentique. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Verset 2, il dit, en ces jours-là où il avait reçu cette vision-là, cette révélation-là, sur la calamité qui devait arriver, et on ne nous dit pas c'était quoi, hein, la calamité, la Bible ne nous dit pas, peut-être dans la suite, mais la Bible ne nous dit pas de quoi il était question. Il dit, en ces jours-là, moi Daniel, je fus plongé dans le deuil, il parle du jeûne, hein, là, durant 3 semaines entières. On parle beaucoup de ce verset-là, le jeûne de 21 jours de Daniel. Mais pourquoi il avait fait? Parce qu'il avait reçu qu'il y aurait une grande calamité. Mais toi, tu reçois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Les blocages qui sont dus au fait que tu ne peux pas travailler parce que tu ne peux pas te marier, parce que tu ne peux pas avoir d'enfants, parce que tu ne peux pas avancer dans la vie, parce que tu peux avoir des promotions, parce que le problème entre nous, il faut le reconnaître, c'est que nous acceptons notre situation et notre condition. C'est-à-dire, on va parler, oui, moi Dieu m'a montré, d'accord, Dieu t'a montré, t'as fait quoi? Dieu t'a montré, c'est bien, mais à quoi ça sert d'avoir une information si tu n'en profites pas? Mais ce que je vous dis, a une grande conséquence sur nos vies individuelles, sur notre ministère, sur notre pays, sur nos familles. Hein. Dieu te donne une révélation. Donc, comment tu traites la révélation que Dieu te donne? Et c'est ce que Daniel montre comme leçon. Il dit, durant 3 semaines, je fus donc dans le deuil quand j'ai entendu ça. Vous connaissez tous ces passages-là. Je ne touchais aucun mets délicat, etc., etc., etc. Verset 4, il dit, le 24e jour, autrement dit, son jeûne est fini. Son jeûne est terminé. Il a fait 21 jours, c'est fini. Donc le 22e jour, pas de réponse. Pendant 21 jours, pas de réponse particulière. Rien. Table rase. 22, 23, 24, rien. Et c'est le 24e jour, nous dit la Bible, le 24e jour du premier mois, que moi, Daniel, n'est-ce pas, je me trouvais donc au bord d'une rivière, hein, qui s'appelle le Tigre, au bord d'un fleuve. Il dit, je levai donc les yeux pendant qu'il marchait, et j'aperçus un homme vêtu d'habits de lin, qui portait une ceinture d'or, enfin bref, c'est un ange, vous lirez la description, etc., et qui lui parle, pour maintenant répondre et lui donner une solution sur la révélation qui annonçait de grandes calamités. Vous comprenez ce que je dis là? Donc ça c'est une réponse pour la maison du potier. Dieu vous parle, j'ai constaté ça. La plupart d'entre vous, quand ce soit dans nos réunions, ou individuellement, etc., Dieu nous parle clairement. Mais comment traitons-nous cette information que Dieu nous donne? C'est précieux ce que Dieu nous donne. La révélation que Dieu nous donne la semaine dernière, on a vu que ce n'est pas n'importe qui reçoit la révélation. Dieu a donné à ceux qui le suivent, qui sont ses disciples, donc c'était le cas de Pierre avec Jésus, la révélation qu'attention, celui qui fait des miracles là, celui qui marche sur les eaux là, celui qui guérit les malades, celui qui, dès qu'il touche un paralytique, il marche, celui qui fait la réputation, ce n'est pas un être humain simple. Il est mon fils, c'est le fils de Dieu, c'est lui qui est le porteur du salut. C'est lui, si vous croyez en lui, c'est lui qui vous sauve. Et Jésus a été prisonnier en disant, ça tu ne pouvais pas le trouver tout seul. C'est mon Père qui t'a révélé ça. Donc ici, on voit bien que Daniel a le même type de révélation. Il y a des choses qui, en principe, en temps normal, tu ne peux pas voir comme info. Mais quand tu finis par recevoir, par la grâce de Dieu, il te donne une révélation. La manière dont tu la traites, on voit comment Daniel traite cette vision. Et quand vous lisez la suite, au verset 10, il dit, pendant qu'il a jeûné, il a prié, il a vu cet ange qui lui est apparu, et l'ange vient maintenant lui décortiquer ce qu'il a reçu. Vous trouvez ça à partir du verset 10. Vous lirez ça chez vous. C'était vraiment l'introduction de ma prédication. Il lui apporte donc une connaissance qui lui donne la vie. Aspirons à ce type de connaissance, bien-aimé de Dieu.
Aspirons à ce type de connaissance, c'est important. Parce que ce sont des clés. Comment faire pour avancer? Quand tu es bloqué, quand tu es coincé, comment tu fais pour avancer? Là, il y a des clés qui te montrent comment faire pour avancer dans les choses de Dieu. Et je vais terminer sur ces éléments en prenant le livre de Joël. Joël, vous connaissez, c'est un petit livre, hein, de 4 chapitres. Donc vous pouvez le lire tranquillement chez vous, c'est un tout petit livre, et je vous recommande de le faire d'ailleurs. C'est un petit livre. Et il y a une calamité qui va arriver pour dévaster le pays. Enfin, je vous fais l'économie de tout ça, vous lirez chez vous. Là, vraiment, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement que je suis en train de faire. Je vais petit à petit, là, tranquillement, calmement, pour que tout le monde, je sois sûr que tout le monde a bien compris ce que j'ai dit en articulant le plus correctement possible. Et le pays va être dévasté à cause, encore une fois, de ce que les gens ont eu à faire contre Dieu. Le pays va être dévasté. Le pays va être bousculé. Et c'est aux hommes de Dieu, c'est aux femmes de Dieu, c'est à vous et moi qui croyons au Seigneur que Dieu donne la solution. Vous la trouvez au verset 13. Tout ce qui précède là, à partir au chapitre 1, tous les versets du chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 12, c'est le problème qui est posé. Il va se passer ça. Vous aurez telle calamité, il y aura tel problème, il y aura telle difficulté, vous allez souffrir comme ça, etc., etc. Et au verset 13, la solution est donnée. Il lui dit quoi? Revêtez-vous donc d'un habit de toile de sac, c'est comme ça qu'on gênait dans le temps. Lamentez-vous, hurlez-vous, vous tous qui officiez devant l'autel, c'est-à-dire vous tous qui servez le Seigneur, en gros. Venez passer la nuit. Venez passer la nuit vêtus d'un habit de toile de sac en jeûnant. Vous qui servez votre Dieu. Le reste là, c'est pas grave. Mais vous qui servez Dieu, voilà ce que vous devez faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'offrande. Voilà une solution. S'il n'y a pas d'offrande dans l'église, il n'y a pas assez. Dieu dit, venez jeûner. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait plus d'offrande dans la maison de Dieu? Ça, c'est pas normal. C'est normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, on gratte la tête pour de l'argent? C'est pas normal. La Bible dit dans le livre d'Agé que notre Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Donc c'est pas normal que dans la maison de Dieu, on gratte. Il dit, mais il n'y en a plus. À cause de ce que vous avez fait, des problèmes, des difficultés. La Bible dit, il y en a celui qui dévore. Et le Seigneur dit, je dévorerai celui qui dévore. Donc s'il y a de la dévoration, Dieu donne une solution. Lamentez-vous, venez. Parce qu'il n'y a plus d'offrande, ni de libation, de sacrifice. Il n'y a plus de trait, il n'y a plus d'abondance dans la maison de Dieu. Il n'y a plus de libation qui arrive dans le temple de votre Dieu. Ça veut dire que le temple, c'est le lieu où doivent arriver les richesses. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Oui, oui. C'est le lieu où doivent arriver des richesses. C'est le lieu où doivent arriver les gens qui ont besoin du Seigneur. C'est le lieu où doivent arriver les choses qui manquent dans le monde. C'est ce qu'on a trouvé, n'est-ce pas? Il est comme il n'y a plus ça, publier verset 14 d'un jeûne et convoquer une réunion cultuelle, rassembler les responsables du peuple avec tous les habitants et supplier l'Éternel. Moi, je vous engage à lire ce chapitre-là, tout ce livre-là, qui n'a que 4 chapitres, sur lequel j'envisage de faire un séminaire. Parce qu'il y a 3 dimensions que j'ai relevées dans Joël, que j'aimerais vous donner. La dimension matérielle, et la dimension spirituelle et la dimension prophétique, la dimension d'avenir. C'est les 3 choses sur lesquelles j'aimerais revenir quand on fera des séminaires. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu... Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Dieu veut que nous avancions. Pourquoi Dieu nous dit ça? Parce qu'il veut qu'on change de niveau, individuellement et collectivement. Il faut qu'on change, il faut qu'on monte. Ce que nous faisons là, ce que vous faites, c'est déjà bien, c'est très bien. Mais on peut encore progresser, on peut encore avancer, on peut encore faire mieux. Tu ne dormais peut-être pas avant, maintenant grâce à Dieu, tu arrives à dormir. Les meubles se soulevaient chez toi. Maintenant, par la grâce de Dieu, tout ça a disparu. C'est bien, tu as fait un pas. Maintenant, pousse plus loin. Amen. Dieu t'a donné un appel. Très bien, tu commences, peut-être que Dieu t'a appelé à être évangéliste, à être apôtre. Tu commences déjà à le gagner quelques heures. Alléluia, amen. Mais va encore plus loin. Tu commences à le gagner quand tu prêches peut-être 2, 3 personnes. Ok, tu peux en gagner 10. Tu peux m'en gagner 100. Tu peux prêcher à toute une ville. Donc il faut qu'on monte, les amis. Amen. Il faut qu'on monte. Oui, Dieu t'a déjà dit, tu as ceci, tu as ceci. Amen, alléluia. Mais ne t'arrête pas là. Va beaucoup plus loin. Va beaucoup plus loin. Amen. Amen. Parce que nous pouvons aller plus loin. On t'amène bien. Amen. Oui, on peut encore aller loin. Amen.